Oui, je cache pas qu'on va peut-être l'utiliser. J'espère bien. Bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui chez JNJ Automation à Romont, sur le canton de Fribourg. Pourquoi avoir choisi ce lieu ? Donc, JNJ Automation est spécialisée dans la robotisation de l'affinage des fromages. Là, on est vraiment au cœur de l'industrie 4.0, le fait d'avoir de l'informatique embarquée dans un robot et puis aussi un lien fort avec l'agroalimentaire et la bioéconomie. Donc, quelque part, pour moi, c'est quelque chose de magique. Et puis aussi, un robot qui affine un gruyère, c'est cool, quoi. Fribourg, en 3 mots ? Fribourg, c'est un cocktail pétillant de jeunesse, de dynamisme et de bilinguisme. I would like to buy a hamburger. Quel est le contexte économique du canton et surtout quelles sont ses forces ? Le canton de Fribourg, c'est un canton qui s'est industrialisé sur le tard, mais ce que l'on a vu au cours des dernières années, ça a été une augmentation progressive et saine du PIB par emploi plein temps, donc quelque part un développement positif. Et puis après, pour ce qui est de ses forces, c'est un canton qui est particulièrement innovant. On est au 8e rang du nombre de brevets par habitant. Et puis la focalisation qu'on a dans le domaine de la bioéconomie et de l'industrie 4.0 est une force du canton. Et quelque part, l'objectif que l'on a, c'est de travailler avec ces deux éléments et de monter en valeur, travailler avec des interfaces avec valeur ajoutée. Et typiquement, ça, c'en est un. Quels sont les moyens mis en place par le canton de Fribourg pour favoriser l'innovation dans les PME ? Les moyens mis à disposition du canton de Fribourg sont les moyens que la loi sur la promotion économique nous donne. Donc typiquement, ce sont des aides ou des soutiens pour des projets innovants, ça peut être des aides pour des missions d'analyse de marché ou de participation à des foires, ça peut également être des aides à la création d'emplois. Donc on a tout un arsenal à notre disposition pour soutenir les entreprises. Quelles sont les opportunités des nouvelles technologies et ainsi que ses limites ? Ce que l'on voit sont des technologies nouvelles qui apparaissent comme l'intelligence artificielle, qui nous permettent d'analyser des données d'une manière extrêmement rapide, aussi d'avoir des soins diagnostiques qui soient donnés en recoupant des comportements ou des bases de données de patients, ce que par exemple le SICH fait très bien à Fribourg, mais se pose aussi tout le pendant ou le versant de la protection des données et qu'est-ce qui arrive si ces données devaient être utilisées par d'autres personnes. Est-ce profitable pour une PME d'être durable ? Dans le long terme, oui, ça paye. Ce que l'on voit clairement, c'est le comportement des consommateurs impacte finalement les modes de production des PME. No, he doesn't eat meat. What do you mean he don't eat no meat? Oh, that's okay. That's okay. I make lamb. Come. Et puis après, il y a aussi de véritables opportunités d'affaires que l'on voit où des entreprises développent des substituts au pétrole, comme par exemple Bloom Biorenewable est en train de le faire pour extraire de la vanilline du chêne, donc utiliser du bois pour faire quelque chose qui typiquement se fait à partir du pétrole. Votre message aux PME ? Les PME sont les plus gros créateurs d'emplois en Suisse, mais non seulement ça, vous êtes aussi les moteurs de l'innovation. Et puis, mon message, c'est oser et continuer de faire ce que vous faites. Merci beaucoup, Géry Kratiger. Merci à vous.